contexte de l'Internet Society, la mission de l'Internet Society, c'est de promouvoir le développement, l'évolution et l'utilisation de l'Internet au bénéfice de tous les individus à travers le monde et dans le respect de sa vision, qui est de mettre l'humain au centre du futur numérique. Cette nouvelle initiative du processus multipartie prenante que ISOC a lancé a été lancée dans 3 pays, donc le Sénégal, le Japon et le Canada. Et ce processus vise à démontrer que l'utilisation du modèle multipartie prenante dans l'élaboration des politiques et des processus réglementaires de l'Internet permet justement d'atteindre la mission et la vision de l'Internet de mettre l'homme au cœur du numérique. Dans le contexte sénégalais, je pense que Monsieur le ministre ne me démentira pas, vous sortez de l'Assemblée nationale avec l'adoption de du nouveau code des télécoms. Il y a aussi la mise en œuvre du plan stratégique numérique 2025. On est en train d'actualiser le Fonds de développement du service universel. On a élaboré un plan national pour le développement du haut débit. Il y a une ouverture du marché des télécoms avec de nouveaux entrants comme les nouveaux ASP et les MVNO. La RTP a lancé une consultation publique sur l'Internet des objets qui doit se terminer au mois de novembre. Je prie d'ailleurs les gens de la salle qui n'ont pas encore répondu de donner leur avis, c'est important. Et il y a aussi la mise en place du Conseil du numérique sur lequel l'État travaille. Donc le contexte actuellement est assez favorable à cette initiative-là qui vise à démontrer que c'est ensemble qu'on doit définir les politiques pour que l'environnement soit favorable à tout le monde. Donc le processus, rapidement, on a démarré, comme j'ai dit, au mois de mai. Le Sénégal a accueilli l'AIS, African Internet Summit, et on a eu, pendant ce sommet, à organiser une réunion avec la présidente de la CDP pour un peu démarrer sur ce processus et parler de l'Internet des objets, faire découvrir et surtout faire un état des lieux. Donc ça nous a été, pour nous, ils ont l'occasion de faire un état des lieux de l'Internet des objets qui a été présenté à la session d'hier. Et la RTP, donc on rencontrera le DG qui va nous déterminer de sa participation, mais il a déjà pris l'engagement de contribuer à partir de l'année prochaine. Et le chapitre sénégalais, encore une fois, gère l'équipe de projet et la coordination. Donc voilà, en conclusion, je pense que ce projet devrait doter le Sénégal d'un cadre de sécurité de l'Internet des objets pour atténuer les risques de sécurité liés à l'Internet des objets qui est présent dans nos vies quotidiennes aujourd'hui. Donc il y a des choses à faire. Surtout d'établir des bases solides pour une mise en œuvre du modèle multipartie prenante dans la définition des politiques publiques et la documentation. Et surtout pour le pérenniser et encore une fois, vendre ce leadership et cet exemple du Sénégal aux autres pays, pas seulement africains, parce qu'il y a beaucoup de pays même développés qui n'ont pas encore légiféré sur l'Internet des objets. Donc le Sénégal aujourd'hui est un peu utilisé comme une école, comme une université, un labo qui va faire quelque chose et qui sera répliqué ailleurs. Et ça permettra également de favoriser le développement de contenu. Donc il y aura de la formation liée à la sécurité de l'Internet des objets. Il y aura aussi de la formation sur le modèle multipartie prenante qu'on commencera demain. Donc demain, il y aura 2 jours de formation pour l'ensemble des parties prenantes, mais surtout pour les gens qui sont impliqués dans le projet, pour leur dire, voilà, quand il y a un conflit, comment on le règle, etc. Donc comment travailler ensemble. Donc il y a une formation de 12 jours qui sera donnée demain. Et à ce titre, je voudrais remercier M. Larry Stricking, qui est le président de Global Governance et qui nous a beaucoup aidé pour mettre en place ce projet-là. Ça nous permettra également de renforcer la collaboration au sein de la société de l'Internet dans la sécurité de l'Internet des objets et le processus de gouvernance de l'Internet en général, parce que tout ça rentre dans le processus de la gouvernance de l'Internet. Monsieur le représentant de la présidente de la Commission de protection des données personnelles, Mesdames et Messieurs les représentants des opérateurs de télécommunications et des postes, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de l'État du Sénégal,
Mesdames et Messieurs les représentants des associations de consommateurs, Mesdames et Messieurs les professionnels du numérique, distingués invités en vos titres et qualités. Mesdames, Messieurs, je vous présente tout d'abord les excuses de mon directeur général, M. Atou Karim Sall, empêché, et je m'en vais de ce pas lire son discours. En prélude à mon propos, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à l'ensemble des délégations étrangères. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous au pays de la Teranga. Nous espérons que vous aménagerez votre temps afin de découvrir notre beau pays et sa culture millénaire. Je remercie également l'Internet Society d'avoir choisi le Sénégal avec le Japon et le Canada comme référence pour l'utilisation du modèle multipartite prenante dans l'élaboration de politiques publiques et de processus réglementaires. C'est un honneur pour notre pays de lancer cette approche collaborative visant à identifier les défis et les solutions pour garantir la sécurité de l'Internet des objets, communément appelé en anglais Internet of Things ou IoT en abrégé. L'Union internationale de télécommunications définit l'IoT comme une infrastructure mondiale pour la société de l'information qui permet de disposer de services évolués en interconnectant des objets physiques ou virtuels grâce aux technologies de l'information et de la communication, interopérables, existantes ou en évolution. En d'autres termes, il s'agit d'objets de notre quotidien, interconnectés et connectés à l'Internet, permettant de fournir des services innovants et recueillir des informations. Avec un taux de pénétration de 68,5% en septembre 2018 au Sénégal, l'Internet constitue une avancée fondamentale pour la société de l'information. Mais l'Internet des objets accélère et facilite l'usage du numérique dans tous les domaines de la vie, en société comme l'éducation, la santé, la sécurité publique, l'agriculture et le commerce pour ne citer que cela. C'est la raison pour laquelle cette problématique nous interpelle à plus d'un titre. En effet, en complément à notre participation à cette initiative hautement sanitaire, l'autorité de régulation a lancé au mois d'octobre dernier une consultation publique qu'elle souhaite la plus large possible sur l'Internet des objets et souhaite recueillir des avis et suggestions de toutes les parties prenantes sur les usages à promouvoir, les technologies réseau à encourager, le régime juridique à appliquer aux acteurs de l'Internet des objets, les ressources en fréquence à prévoir afin de faciliter des réseaux IoT de grande envergure et enfin, la sécurité à prendre en compte pour assurer la confiance en garantissant l'intégrité, la confidentialité et la protection des données à caractère personnel. Vous avez tous jusqu'à demain, je précise bien demain, vendredi 30 novembre 2018 à 13h précise, pour partager avec nous vos propositions en contribuant à répondre aux interrogations soulevées et ainsi participer à l'élaboration d'une régulation participative pour le développement du numérique. Le document de consultation est téléchargeable au niveau du site web de l'AFTP, www.afp.ca. Monsieur le représentant du directeur général de l'AFTP, Monsieur le représentant de l'optique, Madame la présidente de l'ISOC, chapitre Sénégal, pour la suite je dirais ISOC Sénégal. Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, distingués invités en vos titres, grades et qualités, je voudrais tout d'abord vous dire toute ma satisfaction de venir présider la cérémonie d'ouverture de l'initiative sur le modèle multipartie prenante pour la sécurité de l'Internet des objets au Sénégal et l'atelier de formation sur ce modèle, donc le modèle multipartie prenante. Le ministère, par ma voix, magnifie cette belle initiative de ISOC Monde, ISOC Sénégal, en partenariat avec le ministère de la Communication, des télécommunications, des postes et de l'économie numérique, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes,
et le bureau Afrique de ISOP. L'objectif de cette initiative est de mettre en place sur 18 mois une approche collaborative visant à identifier les défis et les pistes de solutions pour une plus grande envergure, pour une politique de grande envergure, régissant la sécurité de l'Internet des objets au Sénégal. Il s'inscrit donc parfaitement dans la vision de la stratégie Sénégal numérique 2025. En effet, notre département, en tant qu'autorité gouvernementale en charge de l'application des politiques en matière de TIC, vient de confirmer la démarche inclusive mise en avant dans tout le processus de formulation de la SN 2025 par la préparation d'un arrêté ministériel portant création et fonctionnement d'un comité de pilotage pour sa mise en œuvre. Au préalable, un mémorandum d'entente entre le département, l'ARTP et ISOP a été signé pour définir le programme de renforcement de la sécurité de l'Internet des objets entre nos différentes structures. La mise en place de ce cadre fait suite à une série de réformes et projets majeurs déjà engagés afin de créer un environnement propice à un développement harmonieux du secteur. Les principaux chantiers engagés sont les suivants, d'ailleurs rappelés par Madame la Présidente. Il s'agit de l'actualisation du cadre juridique et institutionnel pour mieux prendre en compte les services innovants et les nouveaux usages. L'élaboration du plan national haut et très haut débit, selon les orientations de la Commission Broadband de l'Union internationale des télécommunications. L'actualisation de la stratégie nationale sur la cybersécurité pour assurer un cyberespace sécurisé et de confiance pour tous. Le parc des technologies numériques de Diamniadio, PTN, avec la signature des premiers contrats de construction. La mise en place d'un point d'échange Internet visant l'amélioration de la qualité et du coût des communications électroniques. Le lancement du processus de mise en place de l'Observatoire national du numérique pour renforcer le système d'information. Le projet d'adressage numérique du Sénégal pour un meilleur accompagnement des initiatives relatives à la promotion du commerce électronique et de la digitalisation de toutes les activités de services telles que le transport, l'éducation, la santé, les finances, etc. Les projets genre éthique pour la réduction du gap entre hommes et femmes dans l'usage des TIC. Le projet de mise en place du Fonds de développement du numérique pour un appui aux start-up et PME du secteur du numérique. À cet égard, d'ailleurs, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a décidé de faire passer le fonds dédié aux start-up du numérique dans le programme d'entrepreneuriat rapide d'1 milliard à 3 milliards de francs CFA pour un accompagnement plus efficace et efficient de ces jeunes innovateurs dans les TIC pour le développement. Mesdames, Messieurs, si nous arrivons ensemble à réussir le pari de mettre en œuvre avec succès et dans les délais requis l'ensemble de ces initiatives, alors nous aurons fait un grand pas dans l'accélération du numérique pour le développement du pays. Mesdames et Messieurs, je voudrais encore une fois me réjouir de l'organisation de cet important atelier, associé à des panels et sessions de formation de haut niveau. Je saisis l'opportunité qui m'est offerte pour renouveler encore une fois
Mes félicitations et encouragements à ISOC Monde, à ISOC Afrique et à ISOC Sénégal, mais aussi à leurs partenaires, tout en les incitant à poursuivre de telles initiatives pour une plus grande contribution du secteur dans l'économie nationale. Dans cette perspective, je puis vous assurer que le gouvernement entend déjà renforcer la concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur afin d'établir un cadre de collaboration et de gouvernance adéquat, notamment à travers la mise en place imminente du Conseil national du numérique. Pour terminer, je réitère mes vœux de plein succès aux travaux et marque un grand intérêt aux conclusions de cette réunion. Merci. Mais aujourd'hui, avec le développement de l'Internet des objets, des big data, avec le développement de la technologie, les Africains sont capables de démontrer leur savoir-faire. Et c'est dans ce cadre-là que l'Internet Society a choisi le Sénégal. Pas parce qu'on est beau, qu'on est gentil, qu'on a la terre en gagne, non. C'est parce qu'on a cette culture de parler, de dialoguer. À chaque fois qu'on a fait une politique, on l'a fait ensemble. Il y avait le secteur privé, la société civile, etc. J'ai eu à diriger la graphique et technique de la SCA en 2008. C'était le secteur privé qui l'idée. Le secteur public était vice-président de tous les groupes. Donc c'est comme ça qu'on a élaboré une politique pour développer le secteur en disant ce n'est pas un secteur que l'État va développer, c'est un secteur que le secteur privé va développer. Donc il faut que le secteur privé soit au cœur de la politique pour que le cadre qu'on met en place soit favorable. Donc c'est ce même processus qu'on essaie d'impliquer dans la sécurité de l'Internet des objets, sachant que l'objectif de l'Internet Society, c'est encore une fois que l'humain, l'homme, soit au cœur de tout ça. Qu'on n'oublie pas derrière chaque machine, il y a quelqu'un, il y a un homme, il y a quelqu'un qui te parle. Les gens, en général, quand ils sont sur Internet, ils oublient qu'ils sont dans le monde connecté, que le virtuel là, ça n'a de virtuel que de nom. Derrière, il y a toujours un homme. Alors, Internet des objets, c'est vrai que lu bees la ci suñu dëkk yi waaye pratiquement ñun ñëpp mën nañu ni ñu ngi ci biir ndax boo amee téléphone bu connecté wu Internet yaa ngi ci Internet des objets. sa compteur courant ba nekk sa kër dafa connecté wu donc compteur courant bi aussi mi ngi ci Internet des objets. Aujourd'hui, c'est les compteurs yi muy joxe c'est des compteurs intelligents. Donc loolu mooy Internet des objets, c'est-à-dire lépp lu nga xam ne mën na connecté wu mën na jokkaloo benn lu mu mën doon lu mu mën jokkaloo ak leneen rek mi ngi ci Internet des objets. Donc gis nga fu mu toll donc loolu lu rëy la te day gën a développé wu. lu war a tax ñu war a garantir sécurité bi waaye boole ci yeneen acteur ngir loolu mucc ayib. Alors li tax ñu war a garantir mooy nit ki koy utiliser souvent du xam ni li muy utiliser dafa connecté wu ci leneen. Da ngay jël rek da ngay dem Chine nga jënd sa benn smart TV ñëw tekk sa kër xam nga ni sax smart TV bi boo taalee sa wifi mu connecté wu ñu bëri xamuñu ko. Or boo taalee sa wifi smart TV connecté wu donc sa smart TV mi ngi ci Internet bi donc kenn ku nga xam ni xarañ na mën na jaar ci gannaaw filmer la wala mu déglu la te yow doo ko xam. Donc loolu mooy problème bi tey. Acteurs yëpp ngeen ci bëgg a boole. Acteurs yëpp lañ ci boole muy secteur privé muy secteur privé mais particulièrement le ministère des télécoms ak ARTP ñoom ñoo ñu aidé ba ñu signé ak ñoom MOU ñoom la ñuy continuer aussi mais processus bi dañ ko ubbi 18 mois la ñuy liggéey 18 mois yii di ñëw dañuy liggéey bu ñu paree ñu ñëw partager li ñu junj li ñu bind après maintenant ñu xool ndax mën nañ ko appliquer fii ci Sénégal mais aussi appliqué ci Afrique ak yeneen pays développés yi nga xam ne amaguñu politique. So can you tell us please more about Internet of Things? What is it exactly? The Internet of Things exactly. Well, nobody knows. The truth is that the Internet of Things is a term that encompasses all of the different things that we connect to the Internet. So we have various kinds of things from cars to televisions, maybe your smartwatch, maybe your cell phone. Then there are little sensors that would tell you, for instance, how the traffic is outside, or what the weather is, or whether your refrigerator or your heating system or cooling system is working well. All of these things are a way of connecting things to the Internet, and that's the Internet of Things. It's a vast, vast potential. Most importantly, we barely understand what the potential is of this tool because we only just have started learning about this, and there is enormous potential here for tremendous good for all of humanity
only if we do it well. We must do it well, but of course, there is this potential and we should take advantage of it. Il n'y a pas une définition exacte de l'Internet des objets. Ça peut être n'importe quoi, des objets qui se trouvent dans votre voiture ou bien dans la maison, tout ce qui est connecté. Mais ce qui est essentiel, c'est que cette connectivité apporte des potentiels qu'on veut utiliser.